Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal de l'économie. Ce soir, nous sommes aux Grandes Ventes, c'est près de Dieppe, et je vous fais découvrir une importante série régionale qui vient de réaliser un lourd programme d'investissement. La scierie Lefebvre a vu le jour en 1946 autour de la fabrication de caisses pour le transport du poisson. Elle est spécialisée dans le traitement du bois de hêtre, 65 000 mètres cubes l'an passé. Elle emploie 180 personnes sur le site des Grandes Ventes et 500 salariés au total sur les 8 entreprises du groupe. Et l'on va découvrir plus en détail cette série avec son président, Joël Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'imagine qu'en près de 70 ans d'activité, le travail a beaucoup évolué ici. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur la mécanisation, beaucoup moins de manutention manuelle évidemment pour réduire les efforts de nos opérateurs. Et l'informatique est rentrée dans nos usines, ce qui aide grandement à la gestion de la production. Vous avez investi une somme importante en quelques années. Pourquoi ? Nous avons investi il y a 2 ans 16 millions d'euros dans cette nouvelle scierie. Cela répond à plusieurs besoins. Le premier, c'est que l'ancienne scierie était obsolète, usée et plus aux normes. Le second, c'était de retrouver de la compétitivité. Et le troisième, c'était de fournir des produits différents à nos clients. Qui sont vos clients justement ? Nos clients sont pour la plupart des fabricants de meubles et nous faisons 80% d'exportation. Et aujourd'hui, est-ce que vous rencontrez des freins à votre développement ? Le frein que nous ressentons aujourd'hui est principalement au niveau de l'approvisionnement. Les scieries françaises vont manquer de bois car l'export de grumes sur l'Asie et plus particulièrement sur la Chine est à un tel niveau que nous n'avons plus de bois, certaines scieries n'ont plus de bois acier. On peut parler de pillage de la forêt française. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc la Fédération nationale du bois a interpellé les pouvoirs publics. Nous demandons qu'immédiatement il y ait un moratoire qui soit fait sur l'export des grumes de chêne, car c'est l'essence la plus touchée. Et d'une façon plus générale, dans un deuxième temps, qu'il y ait une réflexion menée à ce sujet sur toutes les autres essences qui seront à moyen terme impactées. Il y a des scieries qui, dans les semaines ou les mois prochains, notamment dans le chêne, en Basse-Normandie par exemple, mais aussi dans l'Est de la France, vont disparaître car elles n'ont plus de bois acier. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci. Et nous voici à présent dans des ateliers créés dans les années 1980 où l'on fabrique des pièces à plus forte valeur ajoutée avec du bois 100% local. Mathieu Pelletier, quel type de produits sont fabriqués ici ? Alors ici, on fabrique des produits en hêtre massif avec du hêtre qui vient de nos scieries. Donc il y a plusieurs types de produits. On fabrique des pièces pour les gens qui font du mobilier, donc de la chaise d'enfant par exemple, du lit de bébé, des têtes de lit pour les hôpitaux, des montants en armoire. Et après, l'autre partie, c'est plutôt destiné dans le bâtiment. Donc là, on va fabriquer des châssis de porte, des jusseries de porte et des oculus de porte, par exemple. Tout ça, ce sont des métiers beaucoup plus techniques, j'imagine. Ouais. Alors c'est pour ça que vous voyez, on est sur des métiers vraiment techniques. Vous voyez des machines à positionnement numérique où il y a peu de réglages. Ces machines nous permettent de allier la rapidité d'exécution et le peu de temps de réglage. Parce qu'on travaille avec des délais de plus en plus courts maintenant en France. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. De rien, merci. Et l'on termine ce JDE avec le tout dernier produit de la scierie Lefebvre, des bûches de bois densifiées faites à partir de sciure car rien ne se perd. Tous les détails sur notre site internet. Très bonne semaine à vous et à mardi prochain.